Bref, ils sont en train de devenir exactement comme ceux qu'ils cherchaient à combattre. La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Oui, je sais. Mais je trouve quand même que ce petit passage résonne assez bien avec ce que sont en train de devenir certains youtubeurs comme Acermandax. Ces garçons qui, il y a 6 ans, quand ils ont monté leur chaîne, avaient une volonté noble et bienveillante d'informer, de prévenir la manipulation, et qui progressivement, broyés par ce système qui récompense la polarisation des opinions, sont devenus de véritables inquisiteurs, prêts à faire appel à la violence pour servir un système basé sur l'ordre et l'autorité. Alors que justement, ils auraient pu se servir de cette crise de la Covid-19 pour dénoncer les problèmes qui existent. Je pense par exemple au monde de la recherche. Le monde de la recherche souffre de plus en plus parce qu'il est soumis aux règles du marché et du coup, plus aucun chercheur ne veut prendre de risques pour être sûr de publier. Et oui, il ne faut pas l'oublier, mais actuellement, on ne publie que les hypothèses vraies et pas celles qui s'avèrent fausses. Alors que, comme le dit très bien Étienne Klein, et d'ailleurs, si on fait de la recherche sur beaucoup de sujets, c'est parce qu'il y a des avis divergents, il y a des hypothèses différentes. On ne sait pas qui a raison et on mène des travaux pour à la fin tenter de dire qui avait tort, sans que ce soit pour les raisons que Claude a dites, sans que ce soit un reproche qu'on le fait. C'est important qu'il y ait des gens qui... Parce qu'on ne sait pas a priori comment est la nature. Et donc il est normal que parmi les hypothèses qu'on envisage, certaines soient justes, certaines soient fausses. Et ceux qui ont envisagé des hypothèses fausses ne sont pas moins utiles que ceux qui ont imaginé des hypothèses vraies. Au contraire. Bon, comment on fait nous, les chercheurs, maintenant? Idéalement, il faudrait corriger le système pour encourager l'exploration et la prise de risque. Par exemple, si je me lance dans un truc un peu original et que ça marche pas, je devrais quand même pouvoir publier ce que j'ai fait. Ça s'appelle un résultat négatif. Et aujourd'hui, ce genre de publi, ça a presque aucune valeur. Alors que justement, c'est essentiel pour l'intérêt collectif. Du coup, j'ai une question pour vous. Moi, mon contrat, il se termine dans 2 ans. Je dois faire gaffe à mon CV, le petit veut ses spaghettis au ketchup. À votre avis, dans quel genre de projet je vais m'engager dans les prochaines années? Dans les projets rapides et peu risqués, évidemment. Le système et la précarité de l'emploi nous poussent vers la gauche du graphe, et aussi statistiquement vers le bas.